Bonjour tout le monde, je m'appelle Emmanuel. Je voulais vous remercier pour soutenir ma mère dans ce long voyage. Que Dieu vous bénisse et vous donne une longue vie. Merci. 2, 1, c'est parti. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Moi c'est Christine, je suis la sœur de la défunte. Je veux vous dire merci pour votre participation d'une manière ou d'une autre pour la cause de ma sœur. Et je vais juste encore vous dire qu'elle part et elle me laisse un vide dans mon cœur. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu parce qu'en lui, on rend gloire pour toutes choses, même pour les choses qu'on ne comprend pas. Je sais qu'elle se repose auprès de lui et qu'un jour on se reverra. Merci pour toute votre attention et pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. Merci. Bonjour. Écoutez, premièrement, je tiens à remercier tout le monde qui a pu se rendre ici aujourd'hui pour rendre une petite justice à Mireille. Mireille était une battante. Nous trouvons tout simplement très dommage ce qui a pu se passer et nous espérons que toutes les enquêtes, ce qui ont été faites, vont nous donner raison et aussi donneront justice à Mireille. Nous ne concevons pas qu'ici au Canada, en l'an 2021, qu'une personne, quand elle se rend à l'hôpital, c'est pour avoir les soins d'un médecin. Elle compte sur un médecin et elle ne compte pas, elle ne devrait pas compter sur un cellulaire pour être sauvée. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'est un cellulaire qui a pu sauver ou bien qui a pu nous mettre au courant de tout ce qui se passait. Donc écoutez, merci une fois de plus. Tout s'est bien passé, tout le monde est rentré en paix. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Merci beaucoup. Oui, mon nom c'est Wilfred Famille, je suis le mari de Christine. Alors, le cercueil vient de partir, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et puis, on venait vraiment dire merci à toute la communauté africaine qui s'est mobilisée vraiment pour Mireille. Mireille, depuis que Mireille a lancé son cri d'alarme, son cri de secours, les Camerounais se sont mobilisés, les Africains se sont mobilisés et ça a été une lutte chaque jour et avec des réunions et tout s'est bien passé jusqu'à présent et puis on voulait dire merci vraiment de tout notre cœur à toute la communauté pour cette mobilisation et cette communauté. Merci beaucoup. Moi je suis Claudia, en fait je suis la sœur de Wilfried. Le mari de Christine, en fait la sœur de Mireille. Et c'est un événement triste et tragique pour tout le monde. Vraiment, mais nous sommes heureux de savoir que nous n'étions pas seuls. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient avec nous, qui nous ont soutenus. Et vraiment, nous vous disons merci. Le corps de Mireille s'en va demain au Cameroun. Et vraiment, nous sommes contents de savoir que nous sommes un peuple et qu'ensemble, nous avons pu en fait le réaliser. Il y a d'autres choses qui vont se passer avec le procès et tout le reste, mais comme nous disons, nous avons, dans les témoignages, on a eu à le dire, Mireille, elle aimait le Seigneur et nous croyons que le Seigneur va nous faire justice même au niveau du tribunal. Merci.
à ne pas se décourager, à ne pas s'abattre, car il y a une espérance pour ceux qui croient. Et les témoignages nous sont parvenus que Mireille est partie dans la présence de Dieu. Il y a une espérance pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Notre texte nous dit qu'Abraham ne considéra pas son corps, ni l'état des entrailles de son épouse Sarah, mais il se focalisait sur ce que Dieu avait promis, sur les promesses de Dieu. Son exemple mérite d'être suivi. Son exemple mérite que nous y arrêtions un instant. La Bible dit clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu sans la foi. Une possibilité d'espérer. Donc voici la première que je vais lire dans Jérémie chapitre 31, le verset 13. Je changerai le deuil en allégresse. Je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je reprends ce verset. La Bible dit, je changerai le deuil en allégresse. Oui, Dieu changera notre deuil en allégresse. Et il nous consolera. C'est une promesse. Et Dieu ne ment pas. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Dieu va nous donner cela. La deuxième promesse que je vais lire, c'est celle-ci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Justice pour Mireille n'est pas simplement un slogan. C'est ancré dans les desseins de Dieu pour ceux qui ont mis leur confiance en eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Justice. Et je vous laisse réfléchir sur la justice sociale. Mais cet après-midi, j'aimerais brièvement parler de la justice spirituelle, celle qui vient de Dieu et qui consiste non pas à trouver le coupable pour le punir, mais pour lui pardonner et le sauver. Et le coupable, c'est qui? Le coupable, c'est nous tous. Le coupable, c'est chaque personne qui m'entend à travers les réseaux sociaux, chaque personne qui m'entend étant assis ici, car la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le coupable, c'est celui-là qui n'a pas connu Jésus-Christ, qui ne l'a pas accepté comme son sauveur personnel. Si vous êtes comme Jésus pouvait dire, alors qu'il était sur la croix, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos fils. Ce matin, cette parole se fait encore, cet après-midi, cette parole se fait encore entendre. Ne pleurons pas pour Mireille, elle est très s'en est allée, mais pleurons pour nous. Quel est l'état de votre cœur devant Dieu? Toi qui cherches la justice, quel est l'état de ton cœur devant celui qui regarde non pas aux apparences extérieures, qui ne regarde pas aux choses qui frappent aux yeux, mais qui regarde au cœur? Quel est l'état de ton cœur? Le premier pas vers la justice, bien-aimé, c'est d'être soi-même. C'est d'avoir été soi-même justifié, approuvé par Dieu. Pardonner et libérer des haines, libérer des convoitises, libérer des divisions communautaires, libérer des querelles, des conflits personnels, interpersonnels, communautaires. Le premier pas vers la justice, bien-aimé, c'est cela, c'est regarder à l'état de son cœur et venir à celui-là qui est capable de vous justifier. C'est Dieu lui-même, à travers son Fils Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Et Jésus, quand il est arrivé, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela n'est faisable qu'en venant à Christ. Nous ne pouvons avoir une sécurité dans ce siècle et dans les siècles à venir quand nous réfugions en Jésus-Christ. Il y a quelques années, à l'arrivée de Mireille,
je l'ai personnellement rencontrée alors qu'elle nous a rendu visite dans la communauté chrétienne dont je suis le responsable dans la Rive Sud. Elle nous a rendu visite et j'ai causé avec elle pendant près de 45 minutes pour constater qu'elle avait vraiment donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, elle n'est plus. Elle laisse les enfants, mais elle laisse aussi un témoignage. Et alors que nous n'allons plus la voir, je voudrais simplement que nous tournions nos regards vers Dieu. Dieu est présent. Il s'appelle El Shaddai en hébreu, c'est-à-dire le Dieu qui est ici. Je voudrais assurer à quelqu'un ce soir que Dieu est ici. Et que nous repartions le cœur consolé, mais surtout les regards fixés sur lui, car personne ne connaît ni l'heure ni le jour de son départ. Et comme le dit Hébreu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, et que Dieu sauve quiconque croira en Jésus-Christ. Amen. Pour elle, pour sa famille, pour ses amis, pour tous ceux qui sont proches d'elle. Mireille qui est couchée ici aujourd'hui pour aller finir, parce que je reviendrai de temps en temps. Vous dis merci par ma voix, car malgré le Covid, malgré le temps qu'il fait dehors, malgré le froid, malgré la pluie, vous avez tenu à venir rendre un dernier hommage à cette dame. Je vais demander à mon pianiste de faire couler une petite musique, afin que les choses puissent se dérouler. Je reviendrai de temps en temps ajouter des mots pour faire un témoignage sur cette Mireille Dumont qui est couchée ici. À un moment donné, elle a pris conscience, elle a donné sa vie au Seigneur et étant au Canada, on parlait que de Dieu au téléphone, on priait ensemble au téléphone, vraiment, je trouvais ça beau et puis je lui disais, vraiment tu as changé Mireille, c'est vrai que tu aimais déjà la vie, mais je te préfère encore maintenant parce que tout ce que tu me dis, ça me fait du bien, vraiment, parler de Dieu, moi j'aimais ça et elle aussi, elle était là-dedans. Donc voilà qu'un jour je me rends en Allemagne pour les vacances et puis je vais avec ma fille. Donc j'arrive en Allemagne, elle me reçoit. Mireille aimait beaucoup des enfants, elle aimait beaucoup les enfants. Donc quand je suis arrivée, elle nous a reçus. J'étais aussi avec mon mari, donc elle nous a reçus, elle nous a bien mis à l'aise. Mireille aimait faire plaisir, vraiment. Elle aimait ça, donner des cadeaux. Mais les enfants étaient vraiment sa particularité parce que je suis arrivée là-bas avec notre fille. Quand on est arrivé, elle avait déjà préparé des beaux cadeaux blancs, roses. C'était déjà la couleur du blanc et du rose. Donc c'était plein dans la chambre, des habits, des chaussures, en tout cas c'était vraiment beau. Après ça, quand on retourne, Mireille dit moi je vais venir voir au Canada, je vais venir te voir au Canada pour les vacances. Donc elle arrive au Canada et constate que vraiment c'est là où elle doit rester parce que déjà au niveau de la langue, c'était ce qu'elle voulait, c'était le français. Alors qu'en Allemagne, c'était l'allemand. Donc, comme c'était quelqu'un qui aimait la liberté, bon, elle se sentait plus libre de s'exprimer. Donc, c'est comme ça qu'elle est retournée, elle a ramassé ses affaires, elle est venue, elle est passée par chez nous. Donc, quand elle est arrivée au Canada, elle a dit moi, j'aime l'amour, tout ce que je peux faire comme travail, c'est travailler dans les magasins de mode. Donc c'est comme ça qu'elle a trouvé du travail, toujours dans les vêtements. Finalement, bon, elle s'est rendue à l'hôpital et on s'est battu comme on pouvait, avec toute la communauté. Ça a donné ce que ça a donné. Vraiment, nous on a beaucoup aimé Mireille, mais Dieu l'a aimé plus que nous et puis il a repris auprès de lui. Donc,
Vraiment, ça fait mal la séparation, mais je sais qu'elle est entre les bras du Seigneur et qu'un jour, je vais la retrouver là-bas. Donc, vraiment, je voulais profiter pour vous dire merci, vraiment. Vous nous avez beaucoup assisté. Je dis merci à toute la communauté africaine, la communauté, je ne sais pas, tous ceux qui ont eu une pensée positive de lutter pour la cause de Mireille. Je vous dis merci. Justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Santé pour tous. Parce que Mireille était une femme battante et qu'elle a laissé les enfants et même les petits-enfants qui, avec le Covid actuel, ne sont pas autour de cet ennemi. On va dire justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Santé pour tous. Santé pour tous. Je vais donc inviter ici Mouna, si elle est là. Est-ce qu'elle est là, Mouna? Voilà. On va continuer. Je vais demander à mon collègue de lui mettre un peu plus de musique. Tout est pour toi, Jésus. Briser les chaînes,
Pauline, elle aimait beaucoup la mode. Elle travaillait dans le magasin de mode. Elle aimait beaucoup la vie. Quand elle est venue au Seigneur, elle a cessé d'arrêter de pécher. Elle n'aimait plus le péché. Elle avait horreur du péché. Ma mère aimait beaucoup prier. Elle avait une très grande relation avec Dieu. Elle lisait beaucoup sa Bible. Son plus grand rêve, c'était que tout le monde la rejoigne au royaume des cieux et que toute sa famille arrête toutes les activités mauvaises qu'elle faisait, qui ne plaisaient pas à Dieu. Ce que je retiens de ma mère, c'est qu'elle faisait beaucoup de choses avec Dieu, elle priait beaucoup et elle aimait beaucoup la vie que Dieu lui a donnée. Professionnel et puis privé. Ce que je retiens d'elle, c'est quelqu'un qui a été honnête et elle aimait la justice. Elle détestait l'injustice. J'ai vu ça d'elle. Et c'est ça qui nous a rapprochés plus. Et ça crée des liens très forts. Son rire va me manquer. Son mimique. Elle avait toujours envie de dire « aïe, aïe, aïe ». Et quand on ne se parlait pas, elle me cherchait partout pour savoir où j'étais. C'est quelqu'un qui s'inquiétait de tout le monde. Elle voulait du bien des autres. Elle avait l'amour du prochain. Et c'est quelqu'un que, si à refaire, je vais la rencontrer encore. Et je l'engagerai encore. Parce qu'elle s'est donnée au travail. Elle a fait un travail merveilleux. Qu'aujourd'hui, même les patrons vont fermer cette boutique à cause d'elle. Justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Pour tous ceux qui ont vu ces derniers moments où cette dame se battait sur un lit d'hôpital avec un téléphone à main, afin que les infirmiers et les docteurs sachent que quand nous nous rendons à l'hôpital, ce n'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on a besoin et que c'est sur eux que nous comptons. Justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Pour que plus jamais personne n'aille à l'hôpital en comptant sur son téléphone portable au lieu de compter sur l'hôpital, sur, je vais dire, le docteur ou l'infirmier. Justice pour Mireille. Justice pour Mireille. Pour que son corps, son âme repose en paix. Afin que l'Éternel, qui a accepté son retour auprès de lui, afin que celui-ci, le bon Dieu, l'accueille, les bras ouverts. Justice pour Mireille. Faisons le bien parce que le bien ne se perd jamais. Faisons le bien parce que le bien ne se perd jamais. Comme vous et moi, nous avons vu une sœur qui se débattait sur le lit d'hôpital, à l'hôpital Charlemagne, qui criait de toutes ses forces et qui demandait que sa communauté, qui demandait que ses compatriotes lui viennent au secours. Je me suis rendue sur les lieux sans savoir que Mireille est une consoeur avec qui nous sommes ensemble dans le groupe de femmes. Elle a acheté la mort, Mireille ne serait pas partie. Parce que nous avons usé de toute la solidarité possible. Les Camerounais étaient présents, même les Haïtiens étaient présents. Parce qu'avec une
une sœur qui criait, qui avait besoin de nous. Lorsque Mireille était transférée, nous étions contents. Mais malheureusement, la joie n'était que pour quelques jours. Parce qu'après, j'ai appelé Christine parce que j'entendais des gens me dire que Mireille n'est plus. Je n'étais pas vraiment convaincue. J'ai appelé Christine. J'ai dit, Christine, est-ce que c'est vrai que Mireille n'est plus? Elle me répond, donc tu as le message. Je me suis sentie faible, j'avais tous les sentiments en moi parce qu'on s'est battu. On s'est battu comme des titans pour que Mireille puisse changer de lieu d'hôpital. Mais comme j'ai dit au début de mon témoignage, c'est que le bien ne se paie jamais. Lorsque Mireille est décédée, j'ai vu mon fils aîné faire un post en disant « Tata Mireille ». Je ne faisais pas le lien non plus entre mon fils et Tata Mireille parce que moi-même, je n'étais pas très proche de Tata Mireille. J'appelle mon fils, je dis « Mais fils, je ne te vois jamais poster les deuils sur ton mur. Pourquoi Tata Mireille ? Tu n'appartiens même pas dans mon réseau d'amis. Pourquoi Tata Mireille ?» Il sourit, il me dit « Maman, Tata Mireille m'a fait un bien et ça a touché mon cœur. C'est pour ça que quand j'ai vu le décès, j'ai partagé sur mon mur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il me dit, maman, tu sais que je me suis jetée dans mon business que tu connais parce qu'il déclare les impôts. Il dit, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Il n'y avait que papa et toi et Tata Mireille. Je n'ai pas fait le lien pourquoi Mireille a fait ce bien à mon fils. Il me dit, maman, non seulement elle a partagé, mais elle faisait la promotion de mon business. Bien-aimé, Mireille était une personne exceptionnelle parce que depuis que nous faisons l'organisation, tout se passe dans de bonnes conditions. J'ai parlé avec la maman de Mireille qui me dit « Mireille était tout pour moi ». Ce message est encore allé me toucher et j'ai compris que Mireille était une bonne personne. Tout ce que la maman a dit, Mireille était tout. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de fortifier cette maman, de donner le courage à cette maman de passer au travers. J'adresse mes sympathies encore une fois de plus à Christine. J'adresse mes compassions à Wilfried, aux enfants de Mireille, à la maman de Mireille. Ça ne se passait pas bien. Et c'est comme ça que j'ai remis le CV à Nénette, je pense qui est présente ici. Et j'ai remis son CV à Nénette. J'ai dit, est-ce que tu peux embaucher cette personne parce qu'elle cherche du travail comme assistante gérante ou gérante. C'est comme ça que Nénette a pris son CV et Nénette l'a embauché dans son entreprise. Donc, je viens rendre gloire à Dieu pour ça. La deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est ceci. Le 6 mars à 9h10, je précise 9h10 parce que ça reste gravé dans ma tête, j'ai vu un message sur un groupe qu'elle a créé, Instructif en entreprise, sur la plateforme WhatsApp, et c'est comme ça que je suis tombée sur sa vidéo. Ça ne m'a pas du tout interpellée. Ce qui m'a interpellée, c'était le message qu'il y avait en dessous de la sœur Alice qui a dit « C'est Mireille qui a créé ce groupe, c'est là cet instant T, ou période P, que j'ai comprise. Il s'agissait de Mireille. » Donc moi j'ai dû appeler. J'ai appelé l'hôpital Charles-Moine, j'ai utilisé, je travaille pour le gouvernement du Québec, j'ai dit, vous me passez cette femme, s'il vous plaît. La téléphoniste m'a dit,
Je vous passe l'étage et vous parlez avec l'assistant supérieur immédiat. Donc, c'est des appels enregistrés qui sont dans mon ordinateur, mon laptop personnel. Et l'assistant supérieur immédiat m'a dit ceci: on vous passe Mireille, vous êtes qui? J'ai dit: je travaille pour le gouvernement du Québec et je souhaitais parler à Mireille Journeau, s'il vous plaît. Elle m'a passé la chambre, elle m'a donné son numéro de chambre pour les prochaines fois que je vais appeler, elle m'a passé sa chambre. J'ai parlé avec Mireille et Mireille m'a fait comprendre qu'elle était à l'hôpital depuis lundi. Je ne savais pas, je l'ai su à l'instant T. C'est comme ça qu'elle m'a fait comprendre que, effectivement, qu'on lui avait donné quelque chose, qu'elle était allergique à la pénicilline, je répète, la pénicilline. Mireille m'a confié des choses, qu'elle avait très mal, qu'elle se sentait, en tout cas très très mal, vous savez. Je lui ai dit: tu vas répéter après moi. On a répété la parole. J'ai fait confesser à Mireille la parole de Dieu. J'ai dit: tu ne mourras pas, tu vivras et tu connaîtras les bienfaits de l'Éternel. J'ai parlé à Mireille, j'ai fait confesser pendant 45 minutes. J'ai dit: Dieu, donne-moi la force parce que ça dépasse mes forces, ça dépasse mon entendement. Et Dieu m'a donné sa force. Il m'a donné la force de reconforter Mireille, de parler à Mireille. J'ai fait réciter la parole de Dieu comme on n'a jamais récité en 45 minutes. C'était comme si c'était 45 heures ou 45 jours. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous savez, il y a des choses qu'on peut traduire, mais il faut les vivre pour comprendre. Donc, j'ai parlé avec Mireille pendant 45 minutes. J'ai fait confesser la parole de Dieu pendant 45 minutes. J'ai dû la reconforter au travers de la parole parce que j'ai senti dans mon âme qu'elle allait partir. J'ai senti cela en moi. J'ai senti cela en moi et je lui ai dit ceci. Parce que c'est des moments d'intimité, vous savez. Je lui ai dit: Mireille, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est tout ce que je peux te dire. Que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, crois et tu verras la gloire de Dieu. J'ai dû reconforter Mireille, la soutenir comme on n'a jamais soutenu. Donc c'est ça, c'était ma mission à moi. Ma mission du samedi 6 mars à 9h10 et j'ai pris 45 minutes par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que ça n'a pas été chose facile. Ça a été un combat des combats. Et je bénis Dieu parce que c'est une femme forte qui a combattu jusqu'au dernier souffle, qui a montré qu'elle ne peut rien, je dis bien, rien au monde ne pourra l'arrêter. Même après la mort, moi je suis convaincue, je suis intérieurement convaincue que là où se trouve Mireille, elle est avec Christ, comme moi j'ai confessé, et que Dieu a permis qu'elle puisse être avec à la dernière minute. Je bénis le nom du Seigneur parce que Mireille connaissait le Seigneur. Elle a confessé jusqu'à l'épuisement. Je l'ai ressenti dans mon âme, dans mon esprit. Et je dis à Dieu: tu es Dieu. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et je déclare devant Dieu ici, parce que je ne connais pas le fils de Mireille, il ne m'a jamais vu. Et je crois qu'il me découvre ce soir. Le Dieu que ta mère a servi avec force, patience, amour, bonté, ne pourra jamais t'abandonner. Je lis et je répète. Et je sais une chose, que Mireille est avec le Seigneur. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci, merci. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur d'Israël, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, mourir et vivre.
toi c'est pour toujours. Jésus, toi. Tu nous dis ne crains rien, car tu es celui qui vient à notre secours. Tu nous exhortes à ne pas promener des regards inquiets, car tu es notre Dieu. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui est allé nous préparer une place. Et tu reviens bientôt pour prendre ceux qui t'attendent. Merci de préparer chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai remarqué juste que, enfin, les chambres de quelques personnes, parce qu'il y en a qui sont encore à l'extérieur, qui veulent rentrer auprès de nous. Pendant ce temps, pendant que tout ceci va se passer, je vais d'abord appeler le chef de famille qui va dire un dernier message. Ça se passe à cette télé communautaire. C'est le moment où on aurait besoin de vous. Vous étiez là, la famille n'oubliera pas. Nous autres qui sommes de la communauté, nous n'oublierons pas. C'est dans des moments comme ça, et non seulement ceux de la fête, qu'on reconnaît que c'est aussi important. Donc, Dewan qui est venu du Québec et Mive qui est là ce soir, merci infiniment. Sans vous, n'est-ce pas, le monde entier n'aurait pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur aujourd'hui. Ne l'oublierons jamais. Je passe la parole à Mona qui va donc nous entretenir avec des chansons. Du Canada, je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ. Mireille, c'était une bonne personne. C'était une personne qui croyait en Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait en sorte que je puisse la rencontrer. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'elle était malade. Je l'ai su le samedi 6 mars et je pense que elle a traversé des moments difficiles jusqu'au bout. C'était une femme battante. Je répète, c'était une femme battante. Elle n'a rien lâché jusqu'au bout. Malgré tout ce qui se passait, elle était toujours forte. Donc, je vais juste adresser un message à ceux qui ont peur de l'hôpital aujourd'hui. Moi, premièrement, ce que je vous conseille d'abord, avant d'aller à l'hôpital, n'allez pas seul. Peu importe ce que vous avez comme douleur, partez toujours avec une personne. Parce que, comme on dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver aux gens. Et la deuxième chose la première chose que je voulais vous dire, c'est aussi de croire en Dieu. Parce que moi, je suis chrétienne, je fais la publicité de Christ. Donc, allez avec des gens qui sont là, qui vont être vos yeux, vos oreilles. Parce que lorsqu'on est malade, on est affaibli et on peut faire tout n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et je tiens aussi à souligner que Mireille avait des enfants, notamment son fils ici, Emmanuel, et d'autres personnes qui sont au Cameroun présentement, qu'ils soient fortifiés, que ces enfants soient fortifiés parce qu'elle a laissé les fruits de ses entrailles. Donc moi je crois fermement que ce sont des personnes qui ne vont manquer de rien. Et je le crois. Merci beaucoup.
Merci au porteur, merci beaucoup. Justice pour Mireille.